Quelle parcelle? Déploter un terrain marécageux là-bas? Non, monsieur. Hein? Monsieur, arrêtez. Monsieur, vous voulez jouer avec le feu ou comment? Moi, j'ai été dans cette parcelle. Une parcelle qui comporte au moins 7 portes. Et vous vous êtes permis même de loger des locataires. Vous vous enrichissez et puis à la fin de choses, vous revenez chercher la part de la famille. Monsieur l'avocat, il n'était pas quand même con ce monsieur-là. Je suis venu prendre la part de la famille sur les biens que mon frère a laissés. Ok, monsieur le grand frère du dauphin, noir sur blanc, vous n'avez aucun droit ici. Qu'est-ce que vous... Toi, on n'a aucun droit. Tu dis que nous n'avons aucun droit. Toi, tu connais comment mon frère est devenu riche. Tu sais comment il a acheté. Mais c'est grâce à nous. Tu viens comme ça, tu es un voleur. Monsieur. Tu es un voleur. Moi, les voleurs, je les connais. Vous vous battez avec la loi ou avec moi? Quelle loi? Est-ce que vous avez une loi? Et d'ailleurs, est-ce que tu peux me montrer ton diplôme? Je connais tous les diplômes décernés par l'université de Kinshasa. Montre-moi ton diplôme là. On va voir. Parce que vous avez été? Pour connaître tous ces diplômes-là, vous avez été? Est-ce que tu connais quelqu'un qu'on appelait Mangela à l'université de Kinshasa? Christophe Colomb, c'est moi. C'est bien vous. Monsieur, bon sang. Toi tu crois que c'est devenu des blagues, hein? Et donc nous sommes en train de blaguer comme je suis venu demander l'héritage, la part de la famille. Monsieur, tu crois que je suis en train de blaguer? Écoutez, revenez de Est-ce que tu veux attirer la foudre? Revenez 2 pieds sur terre, ok? Vous n'avez pas à crier sur moi. Parce que je vais crier autant que je voudrais. Je ne fais que mon travail, d'accord? Quel travail? Et je suis derrière la loi. Mais tu es un voleur. Quelle loi? Est-ce qu'il y a une loi dans ce pays? Il n'y en a pas. Il y a une loi. Vous pensez? Il y a une loi dans ce pays. Vous voulez être arrêté? Arrêtez-moi. Arrêtez-moi, demain je sortirai. J'ai quand même des téléphones. Ah bon, monsieur, détrompez-vous. Vous pensez qu'ici, il n'y a pas de loi? Je te dis, hein. Et du coup, si on vous arrête, demain vous êtes dehors. Je serai dehors jusqu'à pion. Je te dis, demain, si tu ne donnes pas la part de la famille... Je comprends, comprends de quel esprit vous êtes ici. Je vais te montrer que les études que tu as faites là, ce ne sont pas des études. Ça, c'est la cupidité. On va voir. Monsieur, sortez de chez moi. Que je sortirai de moi-même. Sortez de chez moi. Toi, tu as un chez toi. Parce que là, vous êtes en train de délirer. Tu as un chez toi. Là, je ne vous... Comme ça, tu appelles ça un chez toi. Ça, c'est un chez toi. Dis, quand même, on doit parler de chez toi. Mais vous, à votre âge, vous dépendez de votre frère. Allez-y comprendre. Je ne dépends pas de mon frère. Mais vous dépendiez de lui. Lui dépendait de moi avec mon pouvoir. Il a utilisé mon pouvoir. C'est le monde dans l'envers. On va voir. De quel pouvoir? On va voir. Le pouvoir judiciaire. On va voir. Le pouvoir législatif. Attendez. Allez, monsieur. Profite de tout ce que tu veux profiter là, voler l'héritage de mon frère. Hein, et tu verras comment les gourous des ancêtres vont te clouer là. Mandosi. Oui. Fini? Bien débarrassé. Donc voilà, papa. Assez. Maman. Papa a souffert de l'acide. Je pense que tu avais longuement parlé avec Fini. Donc tu avais tout expliqué, mais en tout cas, la maladie qui l'a emporté, c'est l'acide. Encore on se dit, c'est arrivé. Nous devons voir la vie autrement. Oui, c'est ça. Il s'est décidé.
il avait décidé de nous quitter. Il pouvait dire non, mais bon, voilà. Donc, on tourne la page. C'est vrai, c'est difficile, mais nous devons tourner la page. Tu es venu sans bagage? En fait, J'ai ajouté l'eau? non, ça va. Ah, ça va. En fait, le bagage, j'ai amené le bagage, mais ça se trouve dans le flat hotel. Là où je suis logé avec ma fiancée. Tu es fiancé? Ouais, en quelque sorte. C'est une Congolaise? Oui, c'est une Congolaise. Ah. Et Moi, je ne suis pas surpris parce que je le savais déjà. Tu n'as Mais rien c'est dit. toujours comme ça avec vous. Vous avez une complicité. en fait, Mais- je voulais bien en parler avec vous au téléphone à propos de ma fiancée, mais seulement j'avais déjà parlé avec mon frère. Ah. J'avais voulu vous laisser un peu calmement. Oh, ça, on en reparlera parce que de toutes les façons, maintenant, c'est pas le temps du mariage. Mais je sais pas comment trouve maman Bianca, mais moi je me dis, Assim, Maman, tu es venu pour le deuil de ton père. Non. Et tu vas rester dans le flat avec ta fiancée. Tu viens pleurer ton père. Et tu es là pour combien de temps? bon, je sais pas encore, mais je suis là et je suis encore. Bon, je ne sais pas. En tout cas, moi je me décide. Parce que je sais, votre maman, et elle est trop Non, je laxe. suis de même avis que vous. Merci beaucoup. Assim, tu dois habiter à la Tu dois maison. habiter la maison. Il y a de la place. C'est ça. Moi, C'est vrai que tu ne peux pas venir avec ta fiancée. je trouve Parce qu'officiellement, vous n'êtes pas fiancée, nous on ne la connaît pas. Vous avez fait vos choses à l'étranger là-bas, selon les Blancs. Ici, nous sommes en Afrique, nous sommes des Bantous. Maman, Donc c'est- toi, tu reviens à la maison. C'est là où se pose le problème. Ils se sont déplacés ensemble pour Kinshasa et puis qu'ils viennent habiter ici, laisser sa fiancée à l'hôtel. Je trouve que ce n'est pas vraiment... ce n'est pas Mais bien. c'est une C'est une Congolaise. Congolaise, Vini. Elle a de la famille ici. Si elle veut, elle n'a qu'à aller chez elle, en famille. Moi, Tu trouves que ça peut aller? moi, en tout cas, ça Bien me sûr, dérange on pas. va- Je reste ici. Ben, ça me dérange pas. Voilà. Oh là là, mon frère, là, je suis en face de toi. Bah ouais, Je n'arrive pas à croire que je suis en face d'Assim. t'as halluciné pas, hein? Oh là là, Mais c'est toi, t'es comme un devenu trop rêve, méchant. Assim. T'es devenu trop méchant. Moi. Là, franchement, avant de venir, je t'ai cherché sur Facebook, je t'ai balancé tas de messages. Nada. Rien du tout. Ah, Sim. Tu sais, moi, l'histoire de Facebook, là, je ne m'intéresse pas trop, tu vois. Moi, je suis trop occupé sur Google en train de faire mes recherches pour essayer un peu de perfectionner ce que je fais, tu vois. Moi, je suis un intello dans l'art, tu vois. J'essaie un peu de... Donc, l'affaire de Facebook, là, je fuck Attends, l'affaire, si je man. sais un peu d'halluciner, c'est... Tu veux te faire un peu rare, du serais. Voilà, à propos de cette exactement. effet. Exactement. C'est Sinon, bon, c'est comment bon. ça s'est passé ton voyage déjà? Bah, ça a été pas mal. Mais tu sais, tu m'avais donné du fil à retordre pour te retrouver. Je te balançais des textos à plusieurs fois sur Facebook. Nada, pas de réponse. Ça fait déjà 2 mois que je suis au pays. Je ne savais pas comment te retrouver. C'est sur Facebook que j'ai pu retrouver ton adresse. Ben, tu vois, une fois tu m'as dit que tu comptais venir à Kinshasa, alors vu que je ne m'intéresse plus trop des Facebook, je me suis dit je devrais te laisser un message au cas où tu en fait, aurais avoir besoin de moi, que tu puisses me retrouver si facilement. Et quelles sont les nouvelles? Primo, moi rentré au pays, Ouais. mes pieds au Congo, Kinshasa, Ouais. j'ai toujours besoin de toi. C'est normal, man. Secondo, Ouais. l'homme que tu vois en face de toi, c'est un baron dealer. Au Brésil, en São Paulo, c'est tout le monde qui me respecte. Je suis dans le deal, je suis dans les drogues, man. Je suis un grand dealer. La personne que tu parles avec, c'est pas une personne qu'on se marre avec. Mais, si je suis là, c'est parce que je me suis souvenu, avant que je voyage pour le Brésil, que toi et moi on était des très bons associés. Tu me
mange avec l'appétit. Non, je te jure, j'avais vraiment faim. Qu'est-ce que tu es devenue, Je suis Mimi? sortie à la maison, je n'ai même pas mangé, ouais. J'avais pas le temps, j'étais tellement pressée. Ouais. Donc, Mais à part je ça, m'étais ça dit va. que tu allais préparer pour moi, mais Ah, tu sais malheureusement, très toi bien non que plus, je tu ne sais pas prépare pas. préparer. Et tu sais très bien. Tu m'as dit que tu sais très bien. Ah oui. Donc, tu Et- n'as pas changé. Pourquoi Tu changer? continues avec cette allure là. Je suis ravie. Et quand tu seras chez toi, qui va préparer pour Je ton vais me mari? débrouiller. Arrête de me critiquer comme ça. Je ne te critique Oh, c'est pas, quoi je t'ai ça? posé la question quand tu seras chez toi, D'accord, qui va d'accord. préparer Je- pour ton mari? Je vais me débrouiller. Comment tu Tu vas? vas te débrouiller. Ouais. Est-ce que tu sais qu'il y a Hey, d'autres Mimi. hommes qui ne veulent pas manger la nourriture préparée par, Oh, par d'autres femmes? Je vois maintenant pourquoi tu as fait le droit. Oh, Mimi. Ça n'a rien à voir avec les études, maman. c'est La bon, cuisine, c'est autre chose. bon. Comment va la fille avec qui on a étudié avec? Qui? Laquelle? Ta meilleure amie là. Tiffany Massoudi. Voilà. va Comment bien. elle va? Elle va bien. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle est là, elle est dans les affaires maintenant. Hein. Ah Elle a bon? grossi, je te dis. Et elle s'est déjà mariée? Non, pas encore. Eh, toi aussi. C'est comme moi. Et parle-moi de toi alors. J'ai un fiancé, mais bon. Ben, je sais pas si je peux appeler cette relation fiançailles ou bien copain, copine encore. Mais bon, tu sais, ici à Kinshasa, on a l'habitude C'est d'appeler ça nos aussi, petites amies, j'allais dire. nos fiancés. Oui, oui. Donc, c'est ça. C'est pas encore officiel. Ouais, c'est ça, c'est pas encore officiel. Mais bientôt, ce sera officiel. Ouais. Hmm. Eh, Mimi. Mais par rapport à l'âge, hein, je peux pas dire que c'est mon petit ami. Ça tombe pas bien. Non, il faut dire quand même, il faut soigner. C'est mon fiancé. Vraiment. Tu sais bien. Je l'ai dit à toi parce que tu es mon meilleur ami. Parle-moi un peu de toi. Tu es devenu quoi au juste? Je suis devenu ce que je suis. Moi, je suis un tueur. C'est ça ma vie, en fait. Je suis né comme ça et j'ai grandi comme ça. La même personne qu'avant. Tout à fait, mon frère. Tu sais, moi, je joue de mon apparence. Certaines personnes, lorsqu'elles me voient, se trompent, genre, ces garçons, c'est un type bien. Mais or qui est au fond de moi, je suis prêt à détruire, à tuer, à manger gris. Tu comprends de quoi je parle? Alors, je pense qu'avec toi, est-ce que je peux te faire confiance d'abord? Très bonne question. Ben moi je te repose la même question. Avant que je voyage pour le Brésil, avais-tu confiance en moi? J'avais-tu confiance en toi? Ta réponse est... Je pense que tu peux me faire confiance. Derrière ton dos, j'ai créé mon groupe à moi. Une équipe de meurtriers. C'est ce qu'il me faut. C'est comme... en fait, je me sens bien dans ça, tu vois. C'est comme si je respirais quand je tue quelqu'un. C'est mon domaine, c'est ma vie. C'est une vie par laquelle je me sens très à l'aise, tu vois. Et je pense qu'avec toi, ça fera l'affaire. Il y a une chose que j'aime bien chez toi. J'aime bien quand tu parles. Tu es précis. Comme toujours, tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu dis. Mais tu sais, je vais te dire une chose. C'est pas seulement que tu es, c'est pas seulement qu'assassiner. Faut essayer de mélanger les deux. Et tu veux m'enseigner quoi là? Je vais t'enseigner quelque chose. Il faut parfois savoir comment se faire de pognon, des millions. 500 000 $. Pourquoi pas 1 million de dollars américains? Tu parles de 1 million de dollars américains? Et si je te parlais de 5 millions de dollars américains? Assim, t'es sérieux? Mais parler de 5 millions de dollars? Non, je ne suis pas sérieux, mais je suis plus que sérieux. Essaie un peu de t'imaginer qu'il y a mes conteneurs qui arrivent bientôt dans un mois, avec plus de 20 voitures, des jeeps. Mais si je te disais maintenant, dans le pinet de ces voitures, tu sais il y a quoi? Dans ce pinet, il y a au moins, je crois, si je ne me trompe pas, 50 kilos de toc. Je parle de la drogue, bien sûr.
essaie un peu d'halluciner que je me ramène avec 500 kilos de la drogue. Ça fera combien? On sera les kings de Kinshasa. Et pourquoi pas contrôler tout l'étendue de notre pays, le Congo. On vendra de la drogue. On contrôle le marché de la drogue. Et on devient les dieux des hommes. Je suis partant. Fais-moi confiance. Ok, voilà. Maintenant, parle-moi un peu de ta petite amie. Mimi, tu sais pourquoi je suis à Kinshasa? Non, tu me l'as pas encore dit. J'avais voulu bien que ça soit une surprise. Ok. En fait, on a grandi, on n'est plus de petits enfants. Je suis maintenant un fiancé et on est venu ici pour officialiser cette relation. Waouh! Tu as un fiancé? Oui, bien sûr. Oh là là, félicitations! Alors, je ne sais pas si je dois t'embrasser. Ah, Mais bon, non, tu félicitations. manges. Et puis, il y a Je vais pas te Corona déranger. virus, hein? Arrête ça. Comme on Tu dit. sais, à qui Là, je suis ça, y a proche pas de toi. Il faut corona. que je m'éloigne un peu. Arrête ça. Non, mais Non. sincèrement, Hum. félicitations à toi, ma chérie. Dis-moi, qu'est-ce qui fait ton fiancé? Ah, c'est un homme d'affaires. Je l'ai connu au Brésil. On a passé de beaux moments au Brésil. Donc c'est vraiment un ange pour Il n'est moi. pas ici? Non, bon, il est venu ici avec moi. Ah, Mais vous êtes rencontrés au Brésil, hein? Oui. Ok. Donc, c'est un homme Mais c'est un homme sérieux. très sérieux, je te dis. Très sérieux, trop amoureux. Donc, je te dis, c'est un ange qui s'est transformé en un être vivant. Waouh. Oui. À ce point? Bien sûr, Mimi. Donc, tu sais que je ne suis pas facile, hein, mais avec lui, je me suis laissée faire. Et est-ce que tu as déjà rencontré sa famille? Non, 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 c'est ça que nous sommes venus faire à Kinshasa. Je t'avais bien dit tantôt, non? Qu'on est venu ici pour officialiser cette relation, donc... Ok. Ben, je crois que je n'aurais pas vraiment grand-chose à ajouter là-dessus. Tu as presque tout parlé. Tu as tout dit plutôt. Tu l'aimes déjà, il est sérieux, il est amoureux de toi, tout. Ben, je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Merci. Je veux que tu sois heureuse. Merci. Ça a toujours été mon souci. Je sais que tu es une fille très intelligente, très courageuse, donc voilà. Tu me flattes Donc, là. Non, mais tu sais que je suis sincère avec toi, je l'ai toujours été. Oui, Non, merci. même pas. Là, vraiment, je te dis vrai. Merci. Donc, tu mérites un homme sérieux aussi, quelqu'un qui t'aime, qui te rend heureuse. Donc, voilà. Il est déjà... Moi, je pense que c'est bien pour toi. Mais bon, j'aurais besoin de rencontrer la personne, le garçon. Sois patiente, ma belle. Il est ici, non? Ah bon? Allô? Cassandra? Attends, c'est un numéro... Tu es à Kinshasa? Ah bon? Et ça fait combien de temps depuis que tu es là? Ah ok, d'accord. Ok, tu me donnes ton adresse comme ça je pourrais passer te voir pour qu'on discute. D'abord tu es où? Tu es où? Oh ok, tu es dans un hôtel flat, ok. Alors je pourrais passer, non? Oui, d'accord. Cassandra, ça, je sais que ton homme est jaloux comme tu l'as dit. Je comprends que tout homme qui aime sa femme ou sa fiancée doit toujours être jaloux. Oui, c'est normal. Mais est-ce que tu ne peux pas créer, tu trouves juste un temps, tu trouves juste quelques minutes, si on se voit, on discute un peu, ça me fera du bien. Tu ne trouves pas? Ok, d'accord. Ok, d'accord, je vois. Je suis très content. Je suis très content que tu sois ici à Kinshasa. Ok, d'accord. D'accord, j'attendrai alors. D'accord, j'attendrai. Yes! J'ai réfléchi, bien. Je me défoule à fond. Je savais, je vais me défouler.
Comment ça, je vais la vie, trouver mon pote qui est là, je vais me défouler. Je savais si je reviens au Congo, je vais me défouler quand je vais trouver mon pote. Je me défoule avec le fan. Je me défoule, je me défoule, je me défoule. C'est lui. Non. C'est ça la vie, mon frère. Mon ami d'enfance. Non, 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 non. Ne dis pas que ça, c'est ça la vie. Non, faut pas dire que c'est ça la vie. Mais faut dire que c'est nous qui sommes la vie. C'est nous. Nous sommes la vie. Je suis la vie. Je donne la vie. Tu donnes la vie. Tu donnes la vie. Yeah. Ouais, vas-y, vas-y. Fais comme tu fais. Fais comme chez toi. C'est pas pour rien que je paye l'argent ici, hein. Grâce. Toi, t'es mon frère. Toi, t'es mon poteau. Toi, t'es tout pour moi. Vous deux, vous êtes tout pour moi. Grâce, ça va. Massimbo. Tu sais. Non, toi, tu es professionnel. Donc. Oh là là. Bonjour mademoiselle. Il ne dit rien. C'est qui? C'est ma fiancée. Hey, stop, Kassan. Stop, je dis stop, je dis stop. Assis. C'est quoi ce genre de comportement? Quand je suis avec mes potes, mes frères, comment tu peux... Ah, carré! Passe un peu de passe, je te dis. Elle est du pur, j'ai pas envie d'être... tu crois que nous on est sales? Donc moi je suis sale et mes potes qui sont sales. Ils sont sales. Ok, comme nous sommes sales, comme si... Non, ton chef, tu dois être sale. C'est quoi ça? Hein? Tu as perdu la tête ou quoi? Moi je perds la tête. Attends, tu Hey. m'as traité des ouf. Ici, c'est pas une boîte de nuit. Et c'est pas un lieu approprié pour prendre des sales trucs comme ça, ok? Rentre. Stop, je t'en dis de rentrer. touche pas, s'il Je te te dis plaît. de rentrer. C'est quoi ça, Céline? C'est... Attends, c'est toi qui paye ici? C'est quoi ce comportement? Hein? C'est toi qui paye? Je suis mes invités. Nous on est sales, putain. Putain, tu nous traites de ça que nous on est sales? Nous on est sales? Hein? Nous on est sales? Putain de merde. Yeah, Frère, faut Eh, le gangsta, rien on se casse. beauté. Elle devrait On se casse, putain. prendre une bonne leçon. On se casse. Yeah. Oh. Yeah, tape là. Yeah. Ça casse pas les Yeah, cadeaux. Hey, tape guys. là, yeah. Tape. Yeah. Alors, on se casse. Merde là. Regarde-moi ça. Je suis fou de toi là. Tu comprends? Écoute. Moi je suis Jassim. A-S-S-I-M. Jassim. Et en bouge, tu l'as déjà enseigné là. Pora. Attends, là, tu pleures? Non, ça va. Tu pleures? Non, je dis ça va. Je peux te voir, s'il te plaît. Ok, dis-moi, tu es où? Je suis chez moi. On peut se voir quelque part, s'il te plaît. Ok, d'accord, D'accord, je suis dispo, on peut se voir. D'accord, je te fais un testo du lieu. Ok, fais-moi un texte et puis explique-moi là, on va se voir. D'accord, merci. D'accord, à tout à l'heure. À tantôt.
je sais pas, tu m'as appelé au téléphone, tu voulais me voir. Et tu pleurais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne pleurais pas. Je voulais juste te voir. Non, Sandra, au téléphone, ta voix, tu pleurais. Non. J'ai raison pour laquelle j'ai même posé 2 fois la question de savoir si tu avais un problème. Non, Vinny, tu vois, j'étais un peu stressée à la maison, j'étais seule. La seule personne que je voulais voir, c'était toi. Ah, je suis flattée, ça me va droit au cœur. Dis-moi, comment il va? Je pensais peut-être que quand tu as un problème, c'est la première personne à appeler, c'était lui. Vinny, est-ce que tu m'as bien saisi? Je bien dit que la seule personne que je voulais voir, c'était toi. Donc, ne me pose plus de questions. C'est bon. Non, juste une seule question qui reste, tu me permets? Comment il va? Il va bien? Tu vas bien? Oui, moi ça va, je vais bien. Je suis en forme. L'essentiel. C'est l'essentiel, ok, d'accord. Cassandra, tu as totalement changé, tu as pris du poids. Toi aussi, tu as grandi, le Vinny que j'avais connu. On a bien sûr. Là, tu me manques du respect. Hein? Le Vinny que j'ai connu, c'est là, disons, passé 7 ans. 9 ans. 9 ans. Tu as quand même grandi. C'est normal, les jours passent, les semaines passent, les années passent, c'est normal qu'on puisse grandir. Il y a une grandir. chose qui ne change pas chez toi, c'est ton look de cheveux. Ma tête. Ouais. Je savais que c'est là où tu allais arriver, je savais. Ouais. Je savais. Sinon, ça va. Ça va très bien. Je suis ravie de te voir encore. Le plaisir est partagé en tout cas. Vraiment. Waouh. Quoi? Tu manques à dire? Ouais. Tu es... Waouh. Merci. C'est juste ça? Je voulais juste te voir et je suis partante déjà. Non, tu ne me dis pas que tu rentres déjà? Oui, je veux. Non. Est-ce que tu peux me laisser te faire la cuisine? Je te fais une cuisine, tu manges quelque chose, tu bois quelque chose. Ne change pas. C'est comme ça que je suis. Tu veux que je change ma nature, pourquoi? Non, merci. Tu es toujours serviable. C'est ma nature. Bon, merci prochainement. Ah, attends, excuse-moi. Ça te dirait qu'on fasse un petit tour, histoire de... Vinny, je veux bien, merci, mais tu sais, le mec que je vis avec, c'est un homme un peu jaloux. Il y a aussi des réalités que je ne savais pas avant et je l'ai découvert, c'est plus pur que ça. Donc... Ah bon? Bon, Vinny, je dois partir. Si je comprends bien, tu me casses des choses. Non, je te cache rien. Tu me caches tellement de choses, tu ne veux pas me parler. Ok. Bon, d'accord, c'est pas grave. Je pars. Et on dit quoi? Je vais t'appeler, ne m'appelle pas surtout. C'est moi qui t'appelle. Ça va? Non. Bon, Vinny, je te prends congé. Bisous. Je te fais quand même les pas. Bianca, tu vas permettre mes propos. Il se pourrait que je dérape à un niveau, mais je voudrais quand même être sincère envers toi. Notre défunt mari était un homme très responsable, très sûr de lui, et il n'acceptait pas des bêtises. Il avait laissé un testament. Nous connaissons tous le contenu. Si aujourd'hui je me permets de te parler, c'est simplement parce que j'ai senti, je ne sais pas si ce n'est qu'une illusion, mais j'ai senti que tu commences à fléchir un peu par rapport à certains principes auxquels nous ne devons pas échapper. Moi, j'étais toujours considérée comme ma petite sœur. Je t'avais accepté dans cette maison qui était la mienne. Et tu es resté aussi longtemps que notre mari était en vie. Nous avons eu la vie que nous avons eue.
Il y a eu des problèmes, certes, mais nous avons toujours su comment arranger nos différends. Mais maintenant, j'ai comme l'impression que tu commences à me cacher beaucoup de choses. Je dis peut-être que ce n'est qu'une impression. Mais je le dis parce qu'on dit c'est au travers du choc des idées que jaillit la lumière. Il faudrait que nous puissions parler pour essayer de trouver un compromis pour que le mal ne nous arrive pas. Je vais vraiment te demander de garder la ligne de conduite que notre défunt mari nous a laissée. Moi, j'étais ta grande sœur, toi tu étais ma petite sœur. Si nous pouvons rester comme ça, je pense que ça nous épargnerait beaucoup de choses. Ah, mais sa famille ne comprend pas tout ça. Hein? Qu'allons-nous faire? Nous ne pouvons pas aussi vivre comme ça. Nous sommes coincés. Voilà. J'ai beaucoup apprécié ta question. Qu'allons-nous faire? Restons unis. Si nous restons unis, il me trouve trop rigoureuse, trop ferme. Que ce soit pareil pour toi. S'ils viennent chez moi, ils trouvent qu'ils ne pourront pas passer. Et qu'ils trouvent du chemin chez toi. Tu trouves que non, là, tu me fragilises et puis tu déstabilises la vie de la famille. Nous avons nos enfants. Ils doivent vivre de bien de leur papa. Ils doivent vivre de l'harmonie de cette famille. Hein? Oui, là tu as raison. Parce que la fois passée, je n'ai pas apprécié. Notre beau-frère est venu. Il m'a invité, mais il est venu te parler. Je m'excuse pour ça. Je ne te demande pas d'être, de rejeter la belle famille. Non. Il faut les accueillir. C'est notre belle famille. Mais il faut savoir faire la part des choses.